Bonjour, je vais vous parler dans le module bibliothèque des mots-clés. Alors lorsqu'on importe des images, la première chose à faire c'est d'entrer quelques mots-clés. On peut terminer le tout plus tard, mais c'est très important parce que présentement on a peu d'images. Je viens d'importer ces images-là, mais avec le temps, on monte à 1000 images, on monte à quelques milliers d'images, alors ça devient un fouillis de s'y retrouver avec la quantité. Donc, les mots-clés nous permettent surtout, en quelques minutes, là, de pouvoir plus tard sauver énormément de temps. Alors, dans le panneau de droite du module bibliothèque, vous avez ici mots-clés et vous avez la liste des mots-clés. On a juste à cliquer sur le triangle pour ouvrir ou fermer cet onglet-là, qui est situé dans le panneau de droite. Pour entrer un mot-clé, il faut qu'il y ait au moins une image de sélectionner. Dans ce cas ici, les images ont été faites toutes dans le même état, fait que je vais tout sélectionner les images. On voit le raccourci commande A et pour désélectionner commande D. Alors, tout est sélectionné. Je vais dans photo et je viens ici ajouter des mots-clés. Commande K pour le terme anglais key. Et on voit ici apparaître la possibilité d'entrer des mots-clés. Alors, ces images-là ont été réalisées aux États-Unis, dans l'État de la Caroline du Nord. J'entre des accents. C'est dans le parc, j'entre pas d'accent. Parce que les accents, lorsque ça se remonte sur le web, ça risque de se changer entre autres caractères. Et j'entre des majuscules uniquement pour les mots, les noms propres. Alors, comme nature, pas de nom propre. Et pour les accents, bon, moi, je vous conseille de ne pas entrer d'accent. Lorsque j'ai entré les mots-clés que je crois pertinents pour ces images-là, je vais faire la touche Entrée sur le clavier et on voit dans la liste de mots-clés que j'ai 4 nouveaux mots-clés. Avec le temps, votre liste de mots-clés va grandir. Alors, on pourra utiliser ces mots-clés-là pour attitrer sur de nouvelles images. Je vais tout désélectionner, commande D, et je vais uniquement prendre les images ici qui contiennent de la brume. Je viens de les sélectionner en cliquant la première. Je recommence, clique la première, j'enfonce la touche majuscule, je la tiens enfoncée et je clique sur la dernière, ça me permet de sélectionner ces images-là. Commande K et je vais entrer ici brume. Touche entrée. Je vais aller ici, j'ai 4 images qui comprennent une chute. J'ai sélectionné la première et la dernière en tenant la touche majuscule toujours. Commande K et je vais entrer forêt et également je vais entrer chute. Et la touche entrée. Alors là, oups, j'ai 4 images ici que le mot-clé n'a pas été entré, mais c'est pas grave pour l'instant. Comme vous allez constater, je vais repasser au mode grille. Je suis en mode grille pour entrer les mots-clés, bien entendu. Et je sélectionne cette image-là et je vais aller sélectionner celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai enfoncé la touche commande qui me permet d'ajouter une photo à la fois. Comme ici, si je clique sur j'ai la touche commande enfoncée, ça me permet d'aller sélectionner celle-ci. Pour la désélectionner, j'ai toujours la touche commande et je viens cliquer dans vignette. Alors ici, le mot-clé chute existe déjà. Je n'ai pas besoin de l'entrer, de faire commande K et de le taper. Je vais simplement prendre les images et je vais cliquer dans la vignette et non sur le cadre. Et je vais le déplacer sur chute. Et automatiquement, ces photos-là se sont ajoutées. Je pourrais toutes les sélectionner sur chute. Et je peux prendre également le mot-clé. Et comme vous voyez, lorsqu'on a ici le crochet, c'est-à-dire que le mot-clé est attitré à ces images-là, fait qu'il y a tous ces mots-clés-là, mais forêt n'est pas encore entré. Comme je peux prendre le mot-clé forêt et le glisser sur une des vignettes, et automatiquement, ça va entrer. Et là, on voit qu'on est passé à 9. Ça va permettre d'entrer le mot-clé forêt à ces images-là. Fait qu'on peut glisser la vignette comme on peut glisser le mot forêt sur les vignettes. Présentement, lorsque j'entre un mot-clé, ça s'attribue à toutes les images qui sont sélectionnées, simplement parce que je suis en synchro auto. Alors, parfois, c'est à vérifier si vous êtes en synchronisé ici. J'ai permutant synchronisé. Lorsqu'on entre un mot-clé, à l'ensemble des images, ça va être uniquement l'image qui est en surbrillance comme celle-ci, en plus blanc, alors que les autres sont plus grises. Si j'ajoute un nouveau mot-clé lorsque je suis simplement synchronisé, ça va s'appliquer uniquement à une image et non à l'ensemble. Fait que ça, il faut faire attention de toujours être en synchro auto. On peut également attribuer ou enlever un mot-clé à certaines images.
Comme ici, chute, on voit le crochet. Si je clique sur le crochet, je viens de retirer le mot-clé chute, je suis passé à 4, et si je reclique, je l'attribue le mot chute à ces 5 photos-là, je reviens à 9. Je sélectionne l'ensemble des images ici, et pour passer ici en haut, on voit qu'il y a un astérix sur certains mots-clés et pas sur d'autres. Un astérix signifie qu'une étiquette est appliquée uniquement à certaines des photos sélectionnées. Comme vous le savez, brume, chute et forêt sont des mots-clés qui ne sont pas attribués à toutes les images. Alors, il y a un astérix après. Pour les autres mots-clés, il n'y a pas d'astérix, c'est des mots-clés qui sont attribués à l'ensemble des images. La liste de mots-clés commence à s'allonger. Ce que je vais faire, la Caroline du Nord est dans les États-Unis, c'est dans les États-Unis bien entendu. Je vais cliquer, je tiens enfoncé et je le déplace dans USA. Alors là ici, j'ai comme un mot-clé qui contient un mot-clé, un sous-mot-clé. Je pourrais ajouter aussi, j'ai oublié un mot-clé, je vais commande A pour tout sélectionner. Et ici, dans Nature, je pourrais ajouter le mot-clé Parc. Alors, étant donné que c'était dans le parc Great Smoky, je peux ajouter le mot-clé parc en cliquant sur commande K, raccourci clavier, et là, le mot-clé va apparaître selon l'ordre alphabétique, et je vais être obligé de venir le déplacer par la suite. Si je fais bouton droit où j'enfonce la touche CTRL en Mac, je peux créer une étiquette de mots-clés dans Nature. Alors ici, je vais ajouter parc, et là, le mot-clé va être directement situé déjà au bon endroit, je n'ai pas besoin de le redéplacer. Même chose pour chute, forêt et brume, ça se trouve être dans la nature, et Great Smoky se trouve aussi être dans les parcs. Fait que là, on voit que j'ai dans nature ces mots-clés-là, avec le mot-clé parc, et qui sont des sous-mots-clés, et j'ai le sous-mot-clé Great Smoky. Alors, je pourrais en ajouter encore, ce qui permet d'avoir une liste de mots-clés qui est mieux classée. Pour supprimer un mot-clé, on a juste à cliquer sur bouton droit aussi. Alors, vous pouvez modifier l'étiquette de mot-clé. Si on avait fait une faute, on veut le renommer. Si vous faites supprimer, vous allez simplement supprimer le mot-clé ici. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, comme on peut ajouter ce mot-clé aux photos sélectionnées. Alors, le menu contextuel qu'on a ici, lorsqu'on enfonce la touche, le bouton droit ou la touche CTRL, permet d'accéder à tout ça. Pour terminer, je vais changer de catalogue. Je vais vous montrer maintenant les mots-clés qu'il y a dans mon catalogue. Avec le temps, vous allez vous ramasser avec beaucoup d'images. Et on voit que j'ai une catégorie architecture, autres, clients, fichiers, gens, lieux, nature, saison, moment et transport. Alors, j'ai des grands thèmes, comme on pourrait appeler. Et, exemple, si je reviens de voyage, je vais ouvrir lieu parce que ce ne sont pas des photographies d'architecture. Je vais passer en mode grille. Ici, pour l'affichage, le mode grille, la lettre G. Et dans lieu, ici, comme vous voyez dans Canada, bon, il y a les provinces, bien entendu. J'en ai aussi pour l'Europe, ainsi de suite. Si je regarde, j'ai le sous-mot-clé pour les États que j'ai visités. Si je viens voir dans Caroline, North Caroline, j'ai 354 images. Alors, si je veux ajouter de nouvelles images, exemple, j'entre dans mon catalogue que je viens d'importer des images et je veux entrer ces images-là ici, les nouvelles images, ma dernière importation, je vais simplement prendre les mots-clés, les sélectionner comme vous avez vu tout à l'heure et on va glisser directement sur le mot-clé North Caroline et sur le mot-clé peut-être aussi dans Nature. Alors, j'aurais seulement besoin d'ouvrir l'onglet Lieu et l'onglet Nature. Parce que ce ne sont pas des photographies d'architecture pour les clients et il n'y a pas de gens non plus dans ces images-là. Alors, ça permet de réduire passablement la liste parce que lorsque tous les onglets sont ouverts, toute la liste de mots-clés est ouverte, il faut défiler très longtemps avec le temps, on vient qu'on a de plus en plus de mots-clés. Alors, ça nous permet de réduire passablement sa liste. Vous voyez, lorsqu'on referme les onglets, on utilise les onglets que l'on a besoin simplement pour entrer de nouveaux mots-clés aux images qu'on veut ajouter à notre catalogue. Alors, ça résume assez bien là, les mots-clés. Moi, je vous encourage à en mettre parce que vous allez voir avec le temps que ça va vous permettre de retrouver vos images beaucoup plus rapidement. Bon mots-clés.